aux élections départementales. Je veux tout d'abord dire un mot et excuser M. Dominique Udry, conseiller général de Carré-les-Tombes, qui n'a pas pu être présent ce soir, mais qui est tout cœur avec nous, et qui avait ce message à vous adresser, à nous adresser, puisqu'il nous soutient, évidemment, et qu'il fait un passage de témoin. C'est une génération, d'une certaine manière, et sa vie politique qu'il a souhaité arrêter, et vraiment en accord et en adéquation avec son opinion étant le renouvellement, le rajeunissement, et donc ce passage de témoin à une nouvelle génération qui est composée des personnes qui sont devant vous. J'ai nommé François-Xavier Nolot, Sonia Patouret, qui sera mon binôme pour cette élection départementale, et puis Sandrine Ducrot, et moi-même, Xavier Courtois. Alors un mot sur les présentations. Je suis élu municipal depuis 2001, j'ai fait un mandat en tant qu'adjoint à la commune de Massangy de 2001 à 2008, puis j'ai été élu maire de la commune de Massangy en 2008 et réélu en 2014, donc c'est mon deuxième mandat de maire et mon troisième mandat déjà d'élu. Massangy, c'est une commune de la Vallonnais. Cette commune ne fait pas partie du nouveau canton. J'aurais évidemment préféré, comme d'ailleurs je pense les gens auraient préféré, un découpage sur un bassin de vie. Comment expliquer que les gens de Massangy soient dans le canton de Chablis, ou que les gens Savigny-en-Terre, ou même Sauvigny-le-Réal, se retrouvent dans le canton de Chablis? Tout ça n'a évidemment pas beaucoup de logique. Autre exemple, les gens de Chamoux ou de Vézelay, eux, se retrouveront dans le canton de Joux-la-Ville. Au-delà du fait que je sois paysan, parce que je travaille à Massangy, je suis paysan à Massangy, j'habite à Magny, deuxième plus grosse commune du nouveau canton, deuxième plus grosse commune de la Vallonnais, Magny, depuis 2006. Et par ailleurs, j'ai habité durant 5 ans à Avallon et également à Chassigny. Donc mon ancrage sur le territoire est évidemment de longue date. Au-delà du fait que je sois résident du nouveau canton de la Vallonnais, j'ai également mes racines, mes grands-parents du côté de ma maman, qui sont originaires de Saint-Léger-Vauban, donc une commune qui est chère à mon cœur, fièrement représentée par Sandrine, qui est par ailleurs élue à Saint-Léger, mais je lui laisserai se présenter. Donc mes grands-parents maternels étaient originaires de Saint-Léger-Vauban, et évidemment c'est un village où j'y ai passé ma jeunesse et où j'ai de très bons souvenirs. Et au-delà de mon attachement à Saint-Léger-Vauban, de toute façon ma vie dans la Vallonnais, c'est-à-dire que j'ai été élève studieux au lycée du Parc des Chaumes à Avallon, où j'ai passé mon bac, et je vis à Avallon, je suis à Avallon. C'est également une appartenance à une famille politique que je revendique. Cette famille politique est composée de la droite, du centre et des indépendants, c'est la majorité départementale, et donc notre candidature est soutenue par la majorité départementale, et d'ailleurs un certain nombre de ces représentants, méconnus et reconnus dans le département, acteurs majeurs politiques du département, nous soutiennent, et je pourrais citer, tels que Marie-Louise Faure, députée maire de Sens, Guillaume Larrivé, député d'Auxerre, M. Derincourt, sénateur de Lyon, que chacun connaît, ancien président du Conseil général, et également le nouveau sénateur Jean-Baptiste Lemoine, élu fraîchement au 28 septembre dernier. Et c'est une famille politique qui est plutôt composée, ce que je viens de citer, de l'UMP, mais également M. André Villiers, actuel président du Conseil général, lui, UDI, nous soutient et nous apporte tous leurs encouragements. Mais on ne manquera pas, évidemment, de les voir nous accompagner durant cette campagne, que l'on souhaite active et dynamique. Nous revendiquons nos valeurs. Si nous sommes de droite, c'est, je pense, par notre attachement aux valeurs. Il y a une certaine droiture dans ce que nous sommes et dans ce que nous représentons. Mais au-delà de cet engagement politique, nous avons un enracinement, je l'ai mentionné, mais également un attachement à ce territoire. Donc nous voulons absolument défendre ce territoire rural. D'ailleurs, je mentionnerai que la réforme qui a eu lieu va considérablement handicaper les territoires ruraux dans la gestion du département. J'en veux pour preuve une représentation plus importante des cantons urbains à Sens ou à Auxerre, et donc un déséquilibre qui va se faire au niveau départemental. C'est une nouveauté. Donc charge aux candidats et aux représentants de ce canton de défendre activement ce que nous sommes
le canton ex-canton de Carhaix-les-Tombes et d'Avallon, deux cantons éminemment ruraux. Vous imaginez bien que de par mon engagement en tant que maire d'une commune rurale, de par ma profession en tant que paysan, j'apporte un intérêt tout particulier aux territoires ruraux et une connaissance profonde du territoire rural qui me permettra de défendre les valeurs et les habitants de ces territoires. Je n'en dirai pas plus sur les actions que nous comptons mener. Elles seront nombreuses, je l'ai dit, dynamiques et actives. Xavier vous a dressé tout de même un tableau assez complet, où j'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est qu'à appuyer l'idée du rajeunissement, du renouvellement. C'est vrai que c'est ce que nous voulons incarner, la droite, le centre, l'union qui se fait aussi autour de nous, l'union sur nos candidatures. Ça, c'est très important pour nous. Savoir que nous sommes soutenus, savoir que nous sommes épaulés. Alors, bon, je vais parler maintenant un petit peu de moi. Donc, Sonia Patouré, j'ai 39 ans. Je suis également très attachée à ce territoire. Je suis mère de famille, j'ai une petite fille de 7 ans. Je suis chef d'entreprise dans la vallée du Cousin, dans une petite entreprise qui a 150 ans et des poussières. Hein. On a une histoire familiale très ancrée avec l'histoire avallonnaise. Je suis également élue de la ville d'Avallon. Je siège au conseil municipal d'Avallon, mais également au conseil communautaire Avallon, Vézelay, Morvan. Et ce que je sais du département, pour compléter ton propos, c'est que le département, c'est une collectivité de proximité, c'est une collectivité de tous les jours. C'est avec elle, et par elle aussi, que l'on arrive à vivre, par ses services. Voilà. Et cette collectivité, c'est vrai qu'il faut la défendre, c'est vrai qu'il faut au maximum aussi savoir l'utiliser. Ce que nous voulons pour notre territoire, en tout cas, c'est arriver à défendre ses besoins, arriver à représenter ses habitants au mieux. Je suis Sandrine Ducrot, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis facteur et conseillère municipale à Saint-Léger-Vauban depuis 2001. Ce qui préoccupe un petit peu tout le monde, c'est la disparition de notre canton, parce qu'on était très attachés à notre canton. C'est un canton rural essentiellement, très vieillissant malgré tout, mais qui ne demande qu'à vivre. Donc je me suis un petit peu rapprochée de Xavier, Sonia et puis François-Xavier, parce qu'on a à peu près les mêmes préoccupations, c'est-à-dire redonner envie à nos jeunes de rester sur place et de stopper la désertification et aussi se mobiliser vis-à-vis de nos aînés qui sont un petit peu démunis actuellement. François-Xavier Nolot. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis conseiller municipal sur la ville d'Avallon, délégué à la communauté de communes, trésorier à la chambre économique. Je suis artisan commerçant et fils d'artisan commerçant à Carhaix-les-Tombes. Je suis artisan commerçant à Avallon depuis 30 ans. J'ai été président d'association pendant une dizaine d'années dans le sport automobile. Et en 2004, j'ai mis le pied à l'étrier et je me suis présenté au cantonal sur le canton de Carhaix-les-Tombes. Et c'est là que j'ai rencontré Dominique Udry au 2e tour. J'ai l'intention d'aider Xavier, Sonia et avec Sandrine et de tout faire pour aider le canton, la ruralité de plus en plus vieillissante sur le canton de Carhaix-les-Tombes. On a un gros souci sur le plan médical, aider les gens à rester chez eux jusqu'à la fin de leur jour. Il y a beaucoup de boulot. Je pense qu'on va s'y mettre et puis on va tout faire pour gagner et aider toute la population du canton. Je crois que c'est pas une fatalité et que, au contraire, il faut croire à l'engagement, continuer de croire en l'engagement politique, croire en la sincérité des élus. Et quand ils sont des élus de proximité comme nous le sommes, les gens peuvent nous côtoyer, nous connaître. C'est pour ça aussi qu'on voulait aller au-devant des gens pour qu'ils nous connaissent mieux et puis qu'ils apprennent et arrivent à entrevoir la sincérité de notre propos et la sincérité de notre démarche. Donc nous ne sommes pas une élite, nous sommes issus du peuple, nous vivons au quotidien les difficultés du quotidien, donc on les connaît bien, on s'y heurte, on râle aussi parfois, mais en même temps on a des solutions à apporter et c'est vraiment ces solutions qu'on voudrait mettre en place.
voilà, avec vous, à vos côtés et pour vous. Voilà, je vous remercie.